Bonjour, et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un point astrologique. Ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment trouvé le temps de le faire et aujourd'hui ça me tenait particulièrement à cœur de prendre un moment pour ça. Je trouve qu'il y a quand même plein d'énergies vraiment riches qui sont en train de se vivre et qui peuvent aussi amener quand même de la confusion et des moments un petit peu de doute, de on sait plus trop où on en est. Donc je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette lecture astrologique qui vient soutenir le processus. Donc mon objectif c'est pas de faire une vidéo très longue, c'est de vous donner quelques perles de conscience pour aller accompagner cette périodicité. Et puis on verra quand je prendrai le temps d'en refaire une autre. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? La première chose qui est marquante en ce moment, c'est qu'on a Mercure qui est devenu rétrograde hier, le 6 mars, à 29 degrés du Poisson. Donc si vous y connaissez un peu, vous pouvez regarder dans votre thème qu'est-ce que vous avez en Poisson, à la fin du Poisson. Si ça touche pour vous quelque chose en particulier, ça va accentuer le message de Mercure sur qu'est-ce qui est rétrograde pour vous en ce moment. Donc réexpliquer bien sûr qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation, même si pour certains vous commencez je pense à avoir l'habitude. Une rétrogradation c'est le principe qu'une planète elle se met à ralentir et vu de la Terre on a l'impression qu'elle recule. Donc en fait c'est un mouvement qui au lieu d'aller frontal qui avance, c'est un moment qui va dire bon soit je ralentis soit je recule, mais en tout cas il n'est plus trop question de foncer droit devant. Et Mercure c'est une planète qui nous parle de comment est-ce qu'on pense, parle, communique, réfléchit. C'est vraiment le mental, la communication, le messager. Donc c'est plutôt un moment où, en général, quand Mercure devient rétrograde, c'est pas très long, hein, ça va être du 6 au 29, donc quasiment tout le mois de mars, avec à partir du 15 déjà une énergie qui va être un petit peu différente, mais donc une période qui va plutôt inviter à mon avis à se dire bon c'est le bon moment de se remettre un petit peu au clair dans notre tête, dans nos idées, peut-être dans nos paroles, mais peut-être pas forcément en fonçant vers l'extérieur, mais plutôt en faisant un point un petit peu à l'intérieur. J'en suis où? Voilà, j'en suis où dans mes idées, j'en suis où dans mes pensées, j'en suis où dans ma tête, j'en suis où dans ma perception des choses, donc un petit peu faire notre inventaire intérieur. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut pas, qu'il faut pas parler, qu'il faut pas aller vers l'extérieur. Enfin, j'irai pas jusque là, mais par contre se dire que c'est quand même un moment d'introversion et c'est, je trouve, en tout cas dans mon ressenti, rarement le moment peut-être de poser des décisions très frontales, mais plutôt le moment de se dire bon, je laisse décanter un peu, j'y verrai plus clair dans quelques temps. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et en plus, la rétrogradation, alors déjà, Mercure est en Poisson, on va voir que le Soleil est en Poisson. Bon, on est déjà dans un mois Poisson. Alors le Poisson, c'est un signe qui nous parle d'être relié, d'être inspiré, d'être connecté. Donc d'être plutôt dans un état quand même méditatif que mental. Mais le Poisson peut aussi amener, si on n'est pas bien relié ou pas bien branché, ou même si on l'est, hein, il peut y avoir aussi des périodes de flou, de confusion. On est un petit peu en train de nager dans l'océan de la vie, on ne sait pas trop où on va des fois, hein. Donc une période qui peut être inspirante, qui demande du centrage, de l'intériorité, mais qui peut aussi amener quand même, je pense, pas mal de confusion. Donc le Soleil est là, Neptune est là en Poisson, on a la Lune en ce moment, on a Mercure, donc ça commence à faire un gros cocktail d'énergie en Poisson. Donc moi je dirais qu'une bonne chose vraiment c'est d'avoir des outils pour se recentrer, pour se relier. Donc bien sûr la méditation, la prière, pour certains ça va être l'art quand ils sont en train de créer, ils sont connectés, pour d'autres ça va être marcher dans la nature, faire du tai chi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que c'est précieux, c'est un moment qui nous invite vraiment à être dans notre intuition, à être dans notre ressenti et à retourner vraiment boire à l'intérieur de nous-mêmes, à notre source sacrée, pour pouvoir ensuite aussi laisser émerger quelque part une nouvelle énergie dans le printemps qui va être une force beaucoup plus motrice vers l'extérieur à partir du 21 mars. Mais même si le printemps s'annonce déjà vraiment dans la nature, en tout cas au niveau des énergies astrologiques, le sas il est vraiment quand le bélier arrive. Donc tant que le bélier n'est pas là, on est vraiment dans cette phase aussi quelque part de... on a fini un cycle, on va vers la renaissance, la vitalité qui revient vers l'extérieur. Et il s'agit aussi de bien boucler ce cycle à l'intérieur. Et la rétrogradation de Mercure amplifie ça. On va dire, oui, c'est quand même un bon moment pour se poser à l'intérieur. Donc méditer, se centrer, se calmer, lâcher un peu la tête, être aussi dans le lâcher prise, laisser aller, même si on maîtrise pas tout. Je pense que c'est une période où c'est vraiment normal. En plus, Mercure, il touche Chiron, c'est un astéroïde qui parle d'une forme de guérison de l'âme. Donc ça vient amplifier que pour moi, on est dans une rétrogradation et une période qui peut être synonyme aussi de guérison. Guérison peut-être dans notre manière de percevoir la vie, de parler, de communiquer, de penser. Donc peut-être que c'est ce temps d'intériorisation, ça peut être aussi vraiment une opportunité de faire décanter beaucoup de choses pour y voir plus clair, pour être beaucoup plus limpide. Un peu à l'image de la rivière, si on marche dans une rivière,
On va soulever un petit peu toutes les petites poussières et on va voir trouble. Si on laisse la rivière tranquille, ça décante tout et elle est limpide, on voit vraiment à travers. Eh bien, c'est comme un petit peu cette invitation à aller chercher ce limpide à l'intérieur de nous et laisser décanter tout ça. Voilà. Et puis le degré rétrograde en plus symbolique de Mercure va vraiment dans ce sens-là. Parce que chaque degré du zodiaque a un symbole. Et là, il est rétrograde à 25 degrés de Poisson. Et donc, c'est vraiment justement une leçon spirituelle. Donc, ça va bien un petit peu avec ce que je vous ai dit. Il est marqué, la plupart du temps, on oublie l'âme. Et on vit dans la matière, dans des usages dogmatiques, dans des choses qui ont perdu finalement leur essence. Et il est dit que c'est une période de purge, de catharsis qui s'avère indispensable afin de restaurer la spontanéité créatrice et plus encore la relation avec l'âme, le dharma et Dieu, la vie quoi, hein, se reconnecter à la vie et donc se remettre dans ce canal de réceptivité, de fluidité. Donc c'est vrai que c'est finalement se recentrer et se recentrer aussi en lien à l'essence, à l'essentiel, à la vie intérieure. Hein. C'est aussi vraiment un des messages du Poisson. Alors, cette énergie, elle est très amplifiée parce qu'en fait, on a le Soleil, la Lune et Neptune là qui sont dans on est en période de nouvelle Lune. Hein. Donc, une nouvelle Lune, c'est le Soleil et la Lune qui se rencontrent. C'est toujours une période de fécondation symbolique. Donc, il y a une énergie de fécondation intérieure aussi au travers de cette intériorité, de ce ménage dans nos pensées, dans nos idées. Donc, c'est un très très bon moment aussi pour être vigilant, je pense, même si c'est vrai tout le temps, mais peut-être particulièrement là sur qu'est-ce qu'on émet dans nos pensées. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dis. Les mots sont des baguettes magiques, hein. Les mots, ils ont une vibration, ils ont des répercussions. Les pensées aussi. Donc c'est un bon moment peut-être pour se dire, bon, là, il y a une invitation à la conscience dans ce que l'on émet aussi, hein, dans ce que l'on émet. Et c'est une fécondation qui va en plus avoir lieu sur tout le cycle de la lunaison, hein, donc pour 1 mois. Donc on est en train de féconder quelque chose, de féconder quoi? Une nouvelle conscience, une nouvelle énergie. Qui peut être consciente, qui peut être consciente, inconsciente, ça va dépendre comment finalement on se relie et on capte les choses. Mais donc une période qui me semble excessivement propice à l'intériorité, au recentrage. Voilà, moi je sais qu'en tout cas ces temps-ci quand je médite, c'est vraiment à chaque fois ça me recharge, ça me régénère, alors que sinon dans ma journée j'ai l'impression que je suis complètement dispersée, que j'ai ça à penser et ça et ça et ça, et ça part partout et je suis larguée. Et si je me sens, je médite, c'est comme si d'un coup j'amplifie mon énergie, il y a tout qui revient et je suis juste à ma place. Enfin, voilà, donc je vous invite quelque part à votre manière à faire des expériences de ce style-là parce que je pense que c'est un moment vraiment très très fécond pour ça et qui va aider du coup à se poser, à lâcher le mental et à rendre la rivière plus transparente pour revenir un petit peu à l'essentiel et boire à notre source intérieure finalement. Et c'est très amplifié parce que le maître du Poisson c'est Neptune et il est pile là à 1 degré, il est sur le soleil, donc on est vraiment on est là maintenant dans ce pic d'invitation de conscience. Donc méditer, se relier, être dans le cœur, envoyer des prières, envoyer des bénédictions, envoyer de l'amour, voilà, pas oublier l'essentiel, l'âme, purger certaines choses plus mentales, plus extérieures et retourner à soi au sens le plus noble du terme. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour ça. Et puis en plus ça se joue en tension avec les énergies qui sont certaines énergies en Sagittaire. Et le Sagittaire c'est un peu plus justement comment je vais dans ma vie. C'est quoi mes projets, comment je vais dans le monde, comment je me réalise socialement, professionnellement. Et ça montre bien que si on n'est pas dans ce centrage-là, à mon avis, les choix qu'on va faire dans notre vie, les directions qu'on va prendre seront certainement pas les bonnes parce qu'on ne sera pas aligné. Si on n'est pas dans la bonne réceptivité, on va peut-être aller dans toutes les directions, mais peut-être pas dans la bonne. Donc il y a vraiment comme ce signal intérieur de, est-ce que je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, de quand on se centre, on a l'intuition, on sent quelque part qu'on est porté, on reçoit les informations, on sent que c'est juste, on y va. Et si on perd ce fil-là, finalement, c'est la volonté qui fait, mais on n'est plus dans cette réceptivité-là. Donc je pense que c'est particulièrement important dans cette période. Voilà, et puis c'est aussi une période Uranus et Vénus continuent à travailler ensemble, donc c'est aussi au service de pouvoir laisser émerger des nouvelles choses, hein, de libérer peut-être des soupapes, de faire un nettoyage, pour pouvoir aussi laisser émerger peut-être une nouvelle conscience, une nouvelle énergie, peut-être des nouvelles directions. Voilà, ça ce sera à voir après bien sûr pour chacun. Et puis on a encore Saturne, Pluton et le nœud sud qui travaillent ensemble, donc on est encore en plus dans un gros ménage de fond en Capricorne, qui vient dire que non seulement c'est une période où il y a une invitation à être centré, à être dans la réceptivité, mais il y a aussi vraiment un gros nettoyage de fond pour assainir et reposer des bases. Donc c'est le bon moment pour se centrer
et pour se réaligner et en conséquence de ce qu'on ressent à réajuster dans la matière. Il y a vraiment une invitation à ce que dans la matière, j'ai envie de dire, ça suffit pas de repeindre les murs de la cuisine. Là, il faut peut-être péter les murs et restructurer la pièce. Voilà, donc chacun, peut-être, ça va nous travailler à des endroits différents, mais ça peut être une période très confrontante où justement on sent que on sait plus trop où on en est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent sans qu'elles soient forcément complètement palpables. Ah oui, ça bouge, je ressens plein de trucs, mais c'est du poisson. Et en même temps, il y a un besoin de vrai réajustement dans la matière, mais faut-il déjà savoir quoi réajuster? Et pour ça, à mon avis, c'est vraiment cet axe de centrage qui va faire la différence. Donc un bon moment pour l'intériorisation. Et puis pour finir sur Mercure, donc il est rétrograde le 6 mars. Le 15, il va féconder avec le soleil, donc ce sera déjà un moment donné où on va commencer à y voir un peu plus clair, où il y a quelque chose, des idées, des perceptions peut-être qui vont être un peu plus déjà décantées, on va dire. Et on pourra peut-être commencer à amorcer un petit peu une vision pour un peu plus sortir un peu la tête de l'eau, on va dire ça comme ça. Et puis après du 15 au 29, il est encore rétrograde, hein, mais c'est un peu moins fort. Et le 29, là, il redevient direct, donc c'est là qu'en général, c'est bon, on a les idées plus claires, il y a des choses qui d'elles-mêmes en général hein, se remettent en marche avant, ça peut être en termes de relations, de communication, de... Voilà, donc un bon moment aussi d'intériorisation. Et un symbole du poisson, c'est aussi la guérison, hein, c'est la guérison, donc ça peut être aussi un bon moment d'une guérison intérieure, d'un recentrage, d'une... Voilà, moi je vous invite vraiment à la bénédiction, je trouve que c'est un mot fabuleux, la bénédiction. Vous vous envoyez quelque part du bon à vous, à l'univers, à tout. C'est un moment de comme se mettre sous la douche cosmique et recevoir du bon dans ces énergies du poisson. Un peu à l'image de la fonte des neiges sur les cimes des montagnes. C'est la période où ça fond, ça descend des sommets et ça descend dans les vallées. Et voilà, et c'est comme s'il y avait une énergie un petit peu céleste qui est là et qui peut aussi descendre dans cette période. Mais encore faut-il se mettre en réceptivité pour la recevoir. Alors, belle réception à vous, et puis aussi, je pense que c'est intéressant de le voir comme une préparation à voir ce printemps jaillir à partir du 21 mars. Une énergie qui va pouvoir aussi, du coup, se mettre un peu plus en avant vers l'extérieur, mais forte aussi de tout ce qui aura été glané dans cette période d'intériorité. Et puis, je voudrais vous partager une dernière chose importante qui va aussi rajouter un petit peu à cette ambiance vraiment déjà, je trouve, très riche et très spécifique à cette période. Hein. Après, le ciel il bouge tout le temps, donc tout est. Il y a pas, je vais pas dire qu'il y a une période qui est riche et une qui ne l'est pas, mais en tout cas, voilà, quand on capte les messages, à chaque fois, l'instant est d'une grande richesse. Et donc, ce qui vient s'ajouter, c'est Uranus en taureau. Donc, vous pouvez, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo au mois de mai 2018 qui s'appelle Entrée d'Uranus en taureau. Donc vous pouvez la re-regarder si vous voulez plus de détails hein, dans mon listing de vidéos sur YouTube, parce que c'est un événement qui est assez marquant. Pourquoi? Parce qu'il se passe à peu près tous les 7 ans un changement de signe pour Uranus. Il met 84 ans à faire le tour du zodiaque, et donc 84 divisé par 12, ça fait 7. Donc tous les 7 ans à peu près, il change de signe. Et comme les planètes, toujours elles avancent et elles reculent, hein, c'est ce qu'on appelle les fameuses rétrogradations, eh bien il est passé une première fois dans le taureau le 16 mai, il y est resté jusqu'au 6-7 novembre, où il est ressorti, deuxième passage, et là il re-rentre à nouveau le 6-7 mars, donc ces jours-ci. Donc on est vraiment à nouveau dans le pic de Uranus en taureau. C'est pour ça que n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo où je vous donne plus de détails sur cette symbolique. Mais en quelques mots, hein, ça veut dire que depuis le 16 mai, cette énergie elle a commencé à se mettre en place et à nous travailler sur ces 3 périodes, mi-mai, enfin on va dire première semaine de novembre, première semaine de mars. Et elle nous travaille et boum, là maintenant elle est mûre, elle va rester cette année dans cette énergie-là. Or Uranus, pour le comprendre, c'est l'image vraiment du verseur d'eau, le verseur d'eau qui verse l'eau sur le chakra coronal et qui ouvre les consciences. Donc c'est vraiment un symbole de renouveau, d'ouverture de conscience. Et quand il arrive dans le signe du taureau, le taureau c'est quoi? C'est le corps, c'est la matière, c'est la vie terrestre, les plaisirs aussi de la vie terrestre. Et il est en train d'amener, à mon avis, une énergie qui va donc s'étayer hein, sur cette année, mais une énergie qui va dans un sens d'ouverture certainement de conscience sur le plan de la matière et peut-être beaucoup d'initiatives du coup un peu plus alternatives, innovantes. Il est temps un petit peu d'avancer dans nos schémas quelque part et de s'en libérer. Alors si on a des freins, des résistances dans la matière, ça va peut-être nous contraindre, mais je pense qu'il y a vraiment une énergie d'ouverture qui arrive et qui est aussi là maintenant. Et c'est marrant parce que ça tombe vraiment au moment de la rétrogradation, donc ça conforte dans le fait il est peut-être temps de faire un point, de se recentrer pour savoir ce vers quoi on ouvre aussi
maintenant, pour amener dans la matière la conscience divine, le ciel, quoi, j'ai envie de dire, la conscience plus spirituelle, plus vibratoire. Donc il y a vraiment une alchimie qui est en train de descendre pour nous inviter à cet équilibre. Belles explorations et à bientôt!